Sachez que si Aya dit quelque chose, ça veut dire que ça vient directement de Sérédier. Ça, sachez-le. Si Aya se permet, Aya qui est comme ça avec Sérédier et qui est comme ça avec José, si elle se permet de mettre sur sa page quelque chose en disant, surtout en ce qui concerne le couple Sérédier, en disant l'ex-femme de Sérédier, que c'est une péon, elle trompe son mari et tout et tout, c'est que c'est son mari, c'est Sérédier qui a dit ça. C'est Sérédier, il y a des choses on ne fait pas, il y a des choses à dire. On dit que Aya a mis un truc où elle dit qu'elle va parler à Aline. On m'a amené ça, on m'a même montré la réponse de Aline. Le commentaire d'Aline sur le post là-bas. Laissez-moi vous dire quelque chose, il faut que ce soit clair. Je ne suis pas avocat de Aline. Je ne suis pas là, je ne fais pas mes vidéos pour Aline. Il y a un problème. Et nous en parlons. Je ne suis pas là pour défendre Aline. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas ennemi de José. Je ne suis pas ennemi de, comment dire, genre de, comment il s'appelle, Sérédier. Je ne suis pas ami de Aline. Je ne la connais pas. Je vois qu'on continue d'humilier une femme, on continue de se moquer d'une femme. Ça m'intéresse. Ça ne se fait pas. Amener les hommes comme moi à comprendre que quand tu es dans une relation avec une femme et que tu n'as pas totalement fini avec la relation, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Surtout quand tu as des enfants avec celle-là. Moi, ça me fait mal. Imaginez-vous si j'ai une sœur. Si j'ai une sœur et que quelqu'un, après avoir fait 5 enfants avec elle, et il n'a pas encore divorcé avec elle, va se pavaner avec une autre pembèche. Je ne sais pas comment je vais réagir, mais je ne sais pas comment je vais réagir. Surtout si elle n'a rien fait. Parce que je vais arriver chez elle, je vais lui poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et moi, sérieusement, sérieux, je lui dis plus jamais que le monsieur même n'arrive chez elle. Plus jamais. Je vais interdire à ce monsieur de mettre pied chez ma soeur. S'il veut voir ses enfants, il n'a qu'à attendre. Il n'a qu'à attendre là-bas. Quelqu'un va lui envoyer les enfants chaque fois et puis il va les voir. Voilà. Mais il ne faut pas en mettre pied chez ma soeur. Donc, sachez que si Aya dit quelque chose, ça veut dire que ça vient directement de Sérédier. Ça, sachez-le. Si Aya se permet, Aya qui est comme ça avec Sérédier et qui est comme ça avec José, si elle se permet de mettre sur sa page quelque chose en disant, surtout en ce qui concerne le couple Sérédier, en disant l'ex-femme de Sérédier, que c'est une péon, elle trompe son mari et tout et tout, c'est que c'est son mari, c'est Sérédier qui a dit ça. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre, c'est que c'est Sérédier qui a dit ça. Donc ne faites pas semblant quoi. C'est-à-dire que Sérédier vient de vous dire, si Aya dit ça net, si c'est Aya qui a mis ça sur sa page officielle, sachez que c'est Sérédier qui vient de parler. Donc, depuis là, on voulait savoir ce que la femme là lui a fait. Sérédier vient de vous dire, à travers Aya, que Aline là, c'est une bouclée, que c'est une femme, elle est tout le monde. C'est Sérédier qui vient de dire ça. Ce n'est pas José, parce que José ne connaît pas Aline. José n'a jamais vécu avec Aline. Désormais, vous connaissez donc la raison pour laquelle Sérédier a quitté sa femme. Vous la connaissez désormais. Moi, ce que je voulais, parce que tout le monde sait, lorsque on connaît le visage d'Aline, on connaît le visage d'Aline, et on connaît tous les enfants d'Aline qu'elle a eu à Sérédier. D'ailleurs, elle n'a pas eu d'autres enfants ailleurs. Et pour moi, quand je vois ce genre de choses, quand on me dit, cette femme, c'est une pembèche, c'est une fille qui couche avec n'importe qui, moi je suis bien d'accord parce que les femmes, moi Bobli, je n'ai pas confiance à une femme sur terre. La seule femme à qui j'ai confiance, c'est ma mère. Si on dit que Aline avec d'autres hommes, mais au moins, pardon, avoir 5 enfants, et tous les 5 enfants ressemblent à Sérédier, c'est qu'Aline est sérieuse. C'est qu'Aline est sérieuse. Parce qu'une femme qui trompe son mari, elle trompe tout le temps.
Ils ont fait 15 ans ensemble. C'est qu'au moins un des enfants ne devrait pas être au moins de Sérédier. Au moins, il y a un enfant qui allait ressembler aux choses. Mais tous les enfants de Aline sont les copies crachées de Sérédier. Et puis, Sérédier va venir dire aujourd'hui que non, que Aline, c'est une fille, Poclé, c'est une fille qui les autres. Non, qu'ils arrêtent de distraire les gens. Moi, j'ai classé Sérédier comme un menteur. Toi, tu as eu 5 enfants avec tes enfants. Mets les enfants là, puis il faut mettre ta tête là. Tu ne vois pas qu'on vous a cloné, porter préservatif, quoi. Tout le temps, jusqu'à... C'est quand elle veut coucher avec toi, son matin, elle enlève préservatif. Jusqu'à il n'y a pas un jour préservatif, même c'est percé. Tu as le comportement d'un gamin. Non, il y a des femmes, des ministres qui m'appellent pour me dire que la façon on me voit jouer là, je dois être viril au lit, hein. Et tu nous prends tellement pour bête que tu te demandes pas, mais comment toi tu peux causer avec la femme de quelqu'un d'autre. Tu es en train de causer avec la femme de quelqu'un d'autre, hein. Et puis elle est mariée, hein. C'est-à-dire qu'elle est mariée. Et toi, elle a une conversation dans laquelle elle te dit, toi, Sérédier, mais de la façon tu cours là, tu dois être au lit, hein. Ça, c'est la femme de quelqu'un, hein, qui est en train d'avoir cette conversation avec toi. Sérédier. Sérédier, il y a des choses on ne fait pas, il y a des choses à dire. Yo, Wako dit ça, on plie nous, quoi. Mais c'est pas possible. C'est-à-dire que, imagine-toi, donc moi, José et moi, on cause, et puis jusqu'à Pierre me dit, ah, mais, Gilles, quand je te vois comme ça, tes muscles tressaillent, quand tu fais tes vidéos, mais ça donne, on dirait que tu dois être bon au lit, hein. C'est-à-dire que, imagine-toi, Sérédier, c'est notre conversation, moi et José, ça va commencer par où, et puis ça va arriver dans faire des muscles. Elle est mariée, je sais qu'elle est mariée à toi, légalement par exemple. Je sais que c'est ta femme, légale. Et puis moi, je suis là, puis elle dit, mais j'ai regardé ta vidéo d'hier là, ton body là, mais tes muscles là, ça y est bien là, mais tu dois être très bon au lit, hein. Et toi, femme de ministre, te dis ça. Mais tu viens de nous avouer que toi, tu es femme de ministre. C'est pourquoi les gens la courent aussi après ta femme. Et toi-même, ça ne te dérange pas, une femme même qui a une conversation pareille avec toi. Ça ne te dérange pas. Et puis tu en ris, et puis tu es content. Et tu viens sur l'antenne, hein, pour toi, tu es trop beau, quoi. Mais ça prouve combien de fois tu es un mauvais garçon. Parce qu'un homme sérieux ne pourra jamais avoir ce genre de conversation avec une femme mariée. Jamais. Un homme sérieux, une femme, c'est comme même non, c'est qu'elle est pas où quoi. C'est ou même, comment elle a réfléchi même pour envoyer conversation ça entre vous. Comment même. Généralement même c'est l'homme même qui envoie conversation ça là. C'est pas la femme qui envoie conversation, ce genre de conversation. Une femme mariée, sauf que si elle a osé dire ça, c'est qu'il y a ça entre vous deux. C'est que tu as déjà fait ouverture, ou bien elle a déjà fait ouverture. Sinon pour rien comme ça, elle va te dire non, la façon tu cours là, tu dois être beau au lit. Donc tu es le seul qui court sur terrain. Les 11 joueurs qui sont sur terrain, tu es le seul qui court. Hein. Donc tu cours tellement que tout le monde t'a remarqué quoi. Mais tu cours tellement que tu n'as jamais joué à Messi. Hein. Tu as couru jusqu'à, mais tu n'es jamais arrivé sur le même terrain que Ronaldinho. Mais tu cours en bon guerrier, casse le dos là comme ça, puis tu cours comme ça. Tu cours tellement qu'elle a remarqué que de la façon que tu cours là, on dirait que tu cours comme ça. C'est-à-dire que tu cours comme ça. Tu es vrai, quoi. Je t'avais donné un peu d'estime, mais je crois que tu es de la dernière classe, quoi, dis donc. Tu es un vrai clown, quoi. José est parti dire que vous êtes connu le 11 février parce que le joueur parlait et disait que le 11 février, ça faisait exactement 8 ans. Ça veut dire que vous êtes mis ensemble le 11 février 2015. Sérédier, tu étais à la CAN en janvier 2015. Tu étais à la CAN. Et la Côte d'Ivoire a remporté le trophée le 8 février face au Ghana. Et vous êtes venu sur Abidjan le 9 février. Vous avez été reçu par le président de la République le 10 février. L'argent que le président vous a remis là. Toi, tu as pris ça, c'est ça que tu es allé prendre pour aller payer voiture d'essai là. Parce que vous êtes rencontrés le 11 février. Le président vous a reçu le 10 février. Tout ça, tu ne la connaissais pas encore. Déjà, elle était dans ta tête.
Tu t'es dit, c'est là. Faut qu'ils prennent couple là. Pas être là. Pas être, tu n'as rien. Pas être là où tu joues là-bas, là. Il n'y a rien. Donc, il fallait que Côte d'Ivoire te donne un P. Puis tu as donné à Go là pour la convaincre. Pour la Go là, c'est une Go matérialiste. Pourquoi avant ça, elle t'a pas donné? Pourquoi elle a attendu que tu prennes la coupe d'abord pour que maintenant elle te regarde? Parce que vous étiez devenus des héros. Quand vous avez pris coupe là, vous étiez devenus des héros. Tout le monde parlait de vous. Même toi-même là, tu étais devenu le plus joli. Tout le monde te trouvait en beau. Jusqu'à même les gens disaient, mais non, capitaine. Non, on se mariait, c'était un capitaine. C'est Rédier, c'est Rédier. Alors que nous, on ne te connaît même pas. On ne te connaissait même pas. On dit, c'est qui ça encore? Oh non, il joue en Europe. Alors, on dit qu'il joue en 3e division en Europe. Donc, tu vois un peu, non? On ne te connaissait pas. Donc, à cause de ça, là, tu as commencé à briller maintenant. Il a suffi que tu dises à quelqu'un maintenant, Go, José, là, c'est qui a Moutou, là, c'est qui a Kra comme ça. Dites-lui que c'est Rédier. Quand ils sont allés dire à José qu'il y a un éléphant, c'est comme ça d'abord, hein, ça commence, on ne dit jamais le nom d'abord. On dit, il y a un éléphant qui veut te voir. Hein? Footballeur éléphant, hein? Shit. Tout de suite, ses yeux brillent. Comment il s'appelle? C'est Rédier. Ah, c'est pas eux qui ont remporté la route. Ils sont quittés chez le président, il y a l'argent. Direct. Une histoire d'amour qui commence. Mais c'est Rédier, je vais te poser une question. Pourquoi quand ton premier enfant est né, tu as refusé l'enfant là? Pourquoi quand le premier enfant est né, tu as refusé l'enfant? Tu as dit toi-même ta propre déclaration hein, que tu n'avais jamais donné l'argent à la fille, que tu lui as donné l'argent seulement que après la naissance de ton enfant. Ça veut dire que la grossesse, tu l'as refusée, c'est pourquoi tu ne lui as pas donné l'argent. Pendant que tu la draguais, tu lui donnais de l'argent, ça c'est clair. Mais quand elle dit qu'elle était enceinte de toi, tu ne croyais pas parce que tous tes amis... C'est lorsque l'enfant est né et que tu as vu que c'est ta photocopie. C'est là maintenant que tu as cru que l'enfant était vraiment de toi. Sinon, tu ne croyais pas que l'enfant était de toi. Et toi, tu connaissais les gens qui ont pinaillé ça déjà. Qui pinaillaient ça avant toi, pendant que toi, tu pinaillais ça aussi, et après toi. Tu les connaissais. Cette partie de l'histoire, tu ne la racontes pas. Parce que, au fait, il faut nous expliquer un peu pourquoi tu as refusé cette grossesse-là au départ. C'est une fille avec qui tu sors et une fille que tu connaissais. Toi-même, tu es venu encore dire sur les réseaux sociaux qu'elle était matérialiste, que tu ne veux pas d'elle. Que c'est fini cette histoire. Tu demandes pardon à tout le monde et tout et tout. Et que tu rejoins ta femme. Si aujourd'hui, toi, tu dis que Aline est en désordre, mais malgré ça, tous tes enfants se ressemblent, ça veut dire que José aussi est en désordre. Tu te plains du fait que les gens l'insultent, d'autres personnes l'insultent sur Facebook. Et pendant que les gens l'insultent sur Facebook, des gens la draguent. Mais les gens ont eu son numéro comment? S'ils ont eu son numéro, c'est qu'elle a donné son numéro. Hey, mais attends. Toi-même là, tu ne dragues pas la femme des autres. Donc pourquoi on ne drague pas ta go? Voilà, toi, une femme de quelqu'un, tu dis que non, elle dit que non, que tu cours bien. Donc ça veut dire que tu dois être bon au lit. Toi, tu es bandit. Toi, tu joues les bandits à la femme des gens et toi, tu ne veux pas qu'on joue les bandits avec ta femme. Toi, tu es pas là, quoi. Tu es trop jaloux, hein. Donc c'est comme ça que tu es jaloux. Quand tu étais avec Aline, tu étais bien noir. C'est bizarre, mais ici, là même, on dirait, même métis, même à honte. Tu es complexé au fait. Et c'est ça qui va te détruire. Tu veux être ce que tu n'es pas. Tu étais bien noir, tu es devenu clair. Tu étais chose, tu mets des dreads maintenant sur la tête. Voilà, tu veux toujours qu'on dise le footballeur. Alors que, regarde un peu ta carrière, regarde un peu la carrière des autres. Didier Drogba, tu vois non? Regarde, il a boule à zéro. Les gens commencent à avoir une vie rangée. Regarde chose, comment dis-je? Et ton fils, regarde les autres, regarde leur vie. Les gens veulent se faire oublier un peu maintenant parce que leur carrière est finie. Ils veulent les essayer dans d'autres domaines. Ils veulent se faire connaître dans les affaires. Et toi, tu es là, tu joues encore les tintins. C'est que parce que tu es complexé, tu veux toujours qu'on parle de toi, tu veux toujours être vu. Tu fais pitié au fait. Que non, si on parle trop, nous on va quitter Côte d'Ivoire. Ben ça c'est votre problème. Quand tu étais en Suisse là, est-ce que c'est parce qu'on parlait trop de toi que tu es parti avec Aline en Suisse? Tu es tout bien quoi, il n'y a rien dans ta tête. Tu es libre comme poisson dans l'eau, tu peux aller où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Faut pas merder les gens, parce que tu fais, on appelle ça blackmail. C'est du chantage. Non, bon, si vous ne nous laissez pas en paix, nous on va aller s'asseoir quelque part. Attends, yo,
Quand vous êtes en Côte d'Ivoire, toi et José, vous nourrissez combien de personnes en Côte d'Ivoire? C'est des poulets là, qui vont mourir de faim. Sinon, tu as fait quoi? Qui va se... Toi-même, tu es là même. Tu es en Côte d'Ivoire même là. Personne ne sait que tu es là. C'est toi-même qui es en train de forcer les gens. Tu veux forcément qu'on parle de toi. Tu veux toujours jouer les stars. Il n'y a plus rien à voir. Mais tu es toujours là en train de parler de votre deal, en train de parler des choses. Tu casses la tête finalement. Vous faites chier. On n'a plus envie de parler de vous. Mais tu ne veux pas accepter que tu es fini. Tu ne veux pas accepter que José est fini. José est fini. Tu es fini. Et c'est fini. Et chaque fois, pour nous rappeler que vous existez, que vous vivez encore, il faut chaque fois que tu viennes, oh, je l'aime. Oh, moi aussi, je l'aime. Ah, je l'aime, moi non plus. Moi, je l'aime, moi non plus. Et puis, vous êtes là, puis vous emmerdez les gens. Quelles sont ces manières-là? J'ai l'impression que vous voulez vous convaincre vous-même que vous aimez. Vous voulez dire aux gens que les gens sont en train de prendre la défense d'Aline. Mais qui prend la défense d'Aline? Qui connaît Aline? Sont en train de juger une situation. Personne ne connaît Aline. On s'en fout d'Aline. On dit ta façon de te comporter, toi et ta dulcinée, c'est mauvais. Voilà, c'est tout. Ce que vous avez fait à une pauvre femme, qu'elle s'appelle Aline, ou bien qu'elle s'appelle Agathe, ou bien comment elle s'appelle, on s'en fout. Mais ce que vous avez fait à cette femme qui a les 5 enfants, c'est pas bien. Tu trembles. Parce que tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Et tu sais que tu la connais, tu sais qu'elle est matérialiste. Et tu as peur que le plus offrant la porte. Et c'est pourquoi elle est obligée de te rassurer devant le monde entier pour dire, je ne te laisserai jamais tomber. Voilà la vraie raison. Tout ce que vous faites là, tout ce boubou, tout ce bruit là, c'était ça au fait. J'ai trouvé. C'était ça, tout ce bruit là, tout ce que vous faites là. Tu as peur. Tu paniques. Tu paniques. Parce que tu sais très bien qu'Aline ne te reprendra jamais. Quand tu paniques. En réalité, votre histoire même elle est morte. Votre histoire d'amour n'existe plus. N'est-ce pas? C'est déjà mort. Elle a oublié de te rassurer. Non, ne t'en fais pas. Moi, je ne vais jamais te laisser tomber. Même si tu n'as plus rien. Sinon, elle n'avait pas besoin de le faire. Pourquoi? Quand on fait des poulets maintenant, et qu'on commence à discuter avec les coquillons, ça veut dire que la situation est grave. Mais comme on est très envieux, comme Sérédier, alors on veut forcément se faire voir. On veut forcément être comme les autres pour ne pas dire que parce qu'on t'a vu à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc après ça, il ne faudrait pas que tu disparaisses comme ça et puis on ne sait pas ce que tu es devenu. Et ça te tracasse. Sinon, c'est fini. Elle va te quitter. Que ce soit aujourd'hui ou demain ou après-demain. C'est qu'elle te quittera. Les gens qui prennent son numéro sans lui demander la permission. Son numéro est affiché au Carrefour, quoi. Attends, si elle, son numéro, les gens ont ça, c'est que c'est elle qui donne. Moi, je donne l'autre numéro. Ça là. Tout le monde a ça. Mais il ne donne jamais ce numéro-là. Il ne donne jamais ce numéro-là. Donc si elle, là, les gens ont son numéro, c'est que c'est quelqu'un qui donne. Et qui donne son numéro? C'est que c'est elle-même. Aline Bintou était en train de te donner conseil. Vous exposez. Quand on t'insulte comme ça, tu es là, tu es le père de ses enfants, ça lui fait honte. C'est conseil-là qu'elle est en train de te donner peut-être. Et puis toi, tu as compris ça autrement. Quand vous faites ça, vous faites comme les bougeards. Elle a honte. Et les gens vous récupèrent et puis les gens vous lavent proprement. Elle a honte. Elle te disait arrêtez ça. Elle a dit arrête ça. Elle n'a pas dit il faut leur dire d'arrêter. Elle dit toi et ta go là arrêtez ça. Mais pourquoi je n'ai pas cru à ça? C'est que tu dis elle a dit Jo. Ah. Elle aime tellement sa rivale qu'elle va l'appeler Jo. C'est poulailler que tu as construit. Poulailler. Tu n'as rien fait dans le domaine sportif. Mais tu veux toujours qu'on continue de t'appeler sportif, footballeur. Toi, tu connais rien en musique. Tu dis que c'est toi, toi tu as managé les gens. C'est toi qui allais faire le label musical. Tu vois comment tu n'es pas intelligent? Hein? On t'attend au pays pour servir ta profession. Les jeunes là, ils veulent te ressembler. Les jeunes d'Abobo, comme tu dis tu es d'Abobo. Les jeunes d'Abobo veulent te ressembler. Ils veulent devenir des footballeurs comme toi. C'est dans quel club tu les diriges? Il faut créer académie. C'est là où on veut te voir. Tu as échoué comme une baleine hors de l'eau qui n'a plus rien à faire. Maintenant, tu as peur de la perdre et tu paniques. Toi, ils vont t'interner, hein? Ils vont t'envoyer à Bergerville. Elle va te rendre fou parce que ce que tu es en train de faire, c'est anormal. Quand les gens viennent garer chez elle, donc chez elle, là, elle habite à quel carrefour et puis tout le monde connaît chez elle. Elle est en train de te prendre en haut, quoi. Elle est en train de courir avec ton main. Tu ne vois rien dedans. Tu vois, non?
Elle est chrétienne. Elle n'est pas comme vous là. Donc, quand tu dis vous là, c'est vous. Donc, elle est mieux que toi et José, c'est ce que tu veux dire. Mais non, il faut aller te faire convertir dans son église. Et puis, tu devrais dire à José de quitter elle, son église là, parce que son pasteur là, je ne sais pas comment il s'appelle Madame Monet ou bien quoi. Votre pasteur là, elle devrait la quitter puis rejoindre Aline, parce qu'apparemment, le pasteur d'Aline doit être bien qu'elle est religieuse. Depuis, vous avez vécu 15 ans ensemble. Toi, pourquoi tu n'es pas devenu religieux aussi? Et puis tu es devenu, tu as mis ton kiki là, tu as mis ça sur ton front. Tu fais enfin ici, tu fais enfin ici, tu fais enfin ici. Quand elle prie à la maison, toi tu t'es pas là. C'est-à-dire que quand elle prie là, elle est tellement religieuse, quand elle prie à la maison, là, quand les anges descendent là, ils ne te trouvent pas à la maison là-bas. Les anges là ne te trouvent pas. Quand ils viennent là, toi tu es où? Tu es à l'entraînement. Les anges là ne peuvent pas te suivre à l'entraînement là-bas. Elle est chrétienne. Je vais te dire une chose. Tu vois, tu es trop bête, quoi. Excuse-moi. Hein. Mon intention n'est pas de te manquer de respect. Mais tu es vraiment trop bête, quoi. Parce que tu fais comme si c'est toi qui as créé l'amour. Tu te comportes comme si c'est toi qui avais créé l'amour. Tu n'as pas créé l'amour. Est-ce que tu es le seul à aimer en Côte d'Ivoire? Les gens aiment tous les jours. Didier Drogba, il a des grands enfants même. Son enfant joue déjà au football. Il s'est séparé d'avec sa femme. Et en ce moment, il est en train de montrer. Mais vous là-haut même, je ne vous comprends pas, vous les Ivoiriens. Quand vous êtes avec vos femmes de galère, là, vous ne prenez pas photo avec elles, hein, vous ne les montrez pas partout. Hein. C'est quand vous les divorcez, quand vous prenez votre go là, vos go de rêve là, quand vous les prenez, c'est là maintenant vous voyez faire les Snapchat, les trucs, les selfies. Didier Drogba, il est devenu photographe. Partout, on le voit maintenant. Alors qu'on ne voyait pas ça avec l'autre go là, la mère de ses enfants. Là. On ne le voyait pas faire ça. Mais dans ce temps-là, je le vois trop. Tu es assis, torse nu, les trucs quoi, avec go par-ci, par-là, soulevé. Ah, sur le bateau, tout ça. Mais moi, je n'ai pas connu Didier Drogba comme ça. Voilà, Babo Laurent aussi. Avant là, quand tu vois Simone Babo, c'est qu'elle est en train de faire meeting. Elle est en train de dire, oui, il faut poigner, ta. C'est là où on voyait les deux ensemble. Sinon, on n'avait jamais vu Babo Laurent avec Simone quelque part. Mais dans ce temps-là, la vie est trop belle pour choses comme elle est, pour mon vieux père. Babo Laurent, il est avec sa dulcinée. Mais vous les gens de l'Ouest, ça. Vous êtes quelque chose, hein. Donc, c'est l'exemple que vous allez donner à vos progénitures, là, à nous, vos petits frères, là. C'est ça, là. Ça veut dire qu'on est qu'à rester à l'ego de galère jusqu'à quand les enfants là grandissent un peu, puis on est qu'à les laisser maintenant prendre l'ego de nos rêves, quoi. Voilà, les moutous, les trucs, maintenant, on va faire les selfies. En ce moment, barbe est blanche comme ça, et puis on est là, mais non, Didier Drogba, lui, l'a rasé pour lui. On n'est même pas qu'on sache que sa barbe est blanche, donc, voilà. Donc, et puis maintenant, ça prend les photos, les trucs. C'est quelle façon de vivre ça? Et après, vous allez être étonné quand les filles de l'Ouest vont plus vouloir nous marier, quand elles vont nous laisser pour aller se marier à des Burkinabés, vous allez dire quoi? Elles vont aller se marier à des Mossignans, vous allez dire quoi finalement? Hein? C'est vous-même qui faites ça?